parfaite à cause des salons du livre et tout ça pour... il y a vraiment une belle grande distribution au niveau des livres et des beaux gros livres de qualité. Je vous ai retenu cette semaine, je suis tombée en amour avec ça. Hein. Maintenant, il y a tellement de livres de recettes qui sortent qu'on est capable d'avoir des livres de recettes sur un sujet en particulier, les cupcakes. C'est rendu super à la mode, les cupcakes. Donc là, c'est complet. Ce qui m'a plu beaucoup dans ce livre-là, il y a une petite section, et là, je vais aller vous montrer des images parce que c'est super mignon. Il y a une petite section, au lieu de faire des gâteaux d'anniversaire pour vos jeunes enfants, pourquoi ne pas faire des petits cupcakes? Et là, ils sont super mignons, super amusants. J'ai celui-là qui est ici. On a celui-là qui est là, avec des genres de petits dominos. Et celui-là qui est... Oh là, j'ai manqué ma page. Il m'en manque un instant, je vais retrouver ici. Ah, regardez comme c'est beau! Hein, pour une fête d'anniversaire d'enfants. Très simple, vraiment des bons trucs. À chaque recette, on vous donne un petit conseil que vous pouvez modifier, que vous pouvez améliorer votre cupcake. Et aussi, on vous propose 2 ou 3 sortes de glaçage. Et ne serait-ce que pour la section des glaçages à la fin, très, très simple, très facile à faire, à recommander. Là, moi, c'est sûr que je vais jeter un petit coup d'œil un peu plus attentivement à ce beau petit livre-là qui s'appelle Cupcake. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Le phénomène de l'heure aux États-Unis, même, je dirais, un phénomène de l'heure mondial, 50 nuances de gris. Donc, si vous avez passé à côté de ça, vous n'en avez pas entendu parler, dans quel monde vivez-vous? Je ne le sais pas, mais maintenant, tout le monde ne parle que de ça. C'est vendu à 40 millions d'exemplaires. Ça fait 25 semaines de suite que c'est dans la tête des best-sellers. C'est un peu particulier. Jamais, dans toutes les recherches que je fais pour vous parler d'un livre, je n'ai trouvé autant de commentaires sur Internet et autant de commentaires qui vont partir du summum jusque dans le plus bas fond. On aime ou on n'aime pas. Et c'est beaucoup, beaucoup apprécié par les femmes. C'est vraiment une histoire d'amour très érotique. Ça raconte l'histoire d'un homme quand même assez... très riche, dans la trentaine, qui va rencontrer une jeune étudiante, toute ingénue, toute timide. Elle est vierge, et il va faire d'elle sa soumise. Donc, il va l'initier au sadomasochisme. Il semblerait que dans les 150 premières pages, c'est quand même pas si mal, mais après ça, de 150 pages à la fin, c'est très, très érotique, même dans un sens un peu dérangeant. Ceux qui sont contre ça, ils disent que c'est plutôt un phénomène de mommy porn, donc de la porno pour maman. Je ne sais pas si c'est plus soft ou si c'est plus hard. En tout cas, mais donc, c'est à découvrir. Moi, je ne l'ai pas lu. Je veux simplement vous dire c'est un incontournable. Donc, on en a acheté au moins 2 exemplaires en français. Là, je vous montre l'exemplaire en anglais. C'est le seul qui était disponible. Et on en a commandé d'autres car on sait qu'il va y avoir une énorme demande sur ce livre-là. Moi, c'est sûr que c'est un incontournable, ne serait-ce que pour pouvoir vous en parler plus profondément une prochaine fois. Je vais sûrement lire 50 nuances de gris. Coup de pouce, 150 plats végétariens savoureux. Vraiment, je pense que tout le monde, on vient un petit peu tanné de la viande. On nous dit, bon, la viande, un repas par jour, c'est suffisant. On essaie d'apprêter, quand même prendre nos protéines d'une autre façon. Très, très belle recette avec beaucoup de légumineuses, le fameux tofu, l'incontournable également. Donc, c'est une sélection de coups de pouce. Habituellement, c'est quand même, ça fait office là, de qualité puis de bonne idée. Très beau gros livre, la Bible, encyclopédie illustrée par le Sélection du Reader's Digest. Alors, moi qui suis pas très portée vers les choses religieuses, je dois vous l'avouer. Je connais vraiment pas beaucoup la Bible. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air d'un document rébarbatif avec son petit papier mince et ses petites écritures. Mais ça, je vous dis que c'est très intéressant. Et je suis allée voir au début là, pour retrouver. C'est très facile à retrouver. Donc, si vous voulez un domaine en particulier, vous allez dans le glossaire et là, on vous dit à chaque page où on va parler du sujet dont vous voulez avoir plus d'informations. Je pense que c'est comme un livre de chevet. C'est un très, très beau livre à consulter. Moi, si je devais avoir une Bible dans la maison, ce serait sûrement ce genre de Bible-là. OK? On a mon cours de cuisine, 500 recettes pas à pas, 3000 photos. Très beau livre également à consulter. Très amusant.
le seul problème que j'ai un petit peu avec ça, quand c'est beaucoup des livres français, moi, je cuisine pas en poids. C'est surtout en millilitres et en tasses. Et dans ce livre-là, on est toujours en poids. Donc, ça prend une balance. C'est un incontournable. Donc, pour moi, ça, c'est un petit inconvénient parce que je trouve ça un petit peu plus difficile. Mais c'est très bien illustré. C'est vraiment pas à pas, là. Très peu de texte. On vous me donne tous les ingrédients, étape par étape. C'est d'un visuel vraiment qui parle bien. C'est un très beau livre de ce côté-là. Donc, si ça ne vous embête pas, vous, de cuisiner au poids, ça serait vraiment un beau livre à recommander. Très bien divisé, plusieurs beaux chapitres. C'est vraiment la saison des gros livres. Il faut avoir du muscle. 1200 motos de légende. Alors là, je sais bien que je ne veux pas avoir l'air sexiste, mais je sais bien que là, je vais plus intéresser un petit peu les hommes. Très belles photos, des grands photographes. C'est très bien expliqué, puis on y va vraiment par décennies. 1930, 1940, quand ils ont été les modèles les plus intéressants avec toutes les caractéristiques. Ici. Un livre aussi qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci, de Bruno Réaume, qui est le maquilleur de Véronique Cloutier. Donc, outils, astuces pour un maquillage réussi. Madame Cloutier, c'est son maquilleur personnel. Elle a accepté de collaborer avec lui pour lui donner un petit coup de main pour devenir le mannequin de ce livre-là. Mais elle n'est pas toute seule. Il y a quand même beaucoup d'autres artistes connus. Louisette Dussault, entre autres, Élise Marquis, Julie Perrault. C'est quand même toutes des belles femmes aussi, là. Et c'est vraiment bien expliqué. Pas à pas aussi, là, comment mettre son teint en valeur. Au début, on s'attarde beaucoup aux instruments et à la façon de les appliquer, les meilleurs produits aussi. Donc, si jamais vous partez de zéro puis vous ne savez vraiment pas, je pense qu'à partir de ce livre-là, on peut avoir beaucoup d'informations. C'est sûr que moi, si vous me dites que j'achète le livre et je ressemble à ça, je l'achète tout de suite sans aucun problème, là. Hein? Donc, très, très beau livre sur le maquillage. Et là, je vais m'attarder ici au mystère des bonbons magiques de Brandon Mull. Je vous ai déjà parlé de lui. Il avait fait Fablehaven. Je pense qu'on est rendu à 5 livres de Fablehaven. Et ça, c'était un livre de secteur jeunesse, mais moi, que je recommandais aussi beaucoup aux adultes qui s'intéressent au fantastique. Donc, celui-là est aussi très amusant. Regardez, je l'ai commencé hier soir en allant me coucher. J'ai quand même 100 pages de lu. Je vais le lire, ça, c'est certain. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je vous dirais que c'est moins large public, plus un public de jeunes, mais de jeunes bonnes lecteurs. C'est quand même un livre qui a tout près de... qui a 500 pages. Mais ça se lit très, très bien. On va chercher là-dedans tout ce qui intéresse les enfants de cet âge-là. La magie, les personnages louches, les bonbons. Imaginez-vous, vous tombez dans une bonbonnerie avec une belle madame grise qui a vraiment l'air d'une gentille mémé et qui vous offre des bonbons magiques qui vous permettent d'avoir certains pouvoirs tels que vous, en état d'apesanteur, vous volez d'un arbre à l'autre. Alors, toute la recette est là vraiment pour attirer le jeune public. Et même moi, je vous dis que je reste un jeune public et je vais moi aussi lire ce livre-là. Encore une fois, dans notre speedbooking, il y avait M. David Comeau de Ville d'Alma qui travaille pour le service des loisirs, qui, lui, nous avait présenté L'Assassin royal de Robin Hobb. C'est vraiment pas une nouveauté. C'est un livre qui est quand même publié depuis plusieurs années, qui a été réédité à plusieurs fois. C'est vraiment du fantasy médiéval. Si vous êtes amateur du genre, moi, c'est un incontournable. Je ne l'avais pas lu encore. Ça manquait un petit peu à ma culture de fantasy parce que j'en lis beaucoup. Et ça s'appelle L'Assassin royal. Vous avez deux possibilités. De le lire dans ce format-là, qui est l'ancien format, 13 tomes, ça se lit quand même très bien, ou il vient d'être réédité, La Citadelle des Ombres, en 4 tomes, tout récent, un peu plus volumineux, donc un petit peu plus lourd à manipuler et tout ça. Très belle histoire. Il n'y a pas beaucoup de fantastique du genre, il n'y a pas de dragons. C'est surtout des gens qui ont des pouvoirs à partir des herbes. Ils sont capables de manipuler les herbes pour créer des poisons, mais ils ont quand même certains pouvoirs dont notre jeune héros, lui, est capable de rentrer en transe et de devenir un peu... il appelle ça avoir le vif, c'est qu'il est capable de communiquer avec un animal en particulier. Il devient vraiment très, très près des chiens et des loups. C'est quelque chose que je vous conseille fortement. Il y a 2 petits livres qui sembleraient qu'ils vont devenir... des choses. Celui-là, on lui prévoit autant de succès que Twilight. Ça s'appelle « Ne me touche pas ». Ça raconte l'histoire d'une jeune femme. Et vraiment, il ne faut pas la toucher parce que les gens qui la touchent deviennent très malades et sinon très morts, si vous m'excusez l'expression. Fait que c'est très difficile d'avoir des relations sociales, ça, dans ce temps-là. Et naturellement, ça devient une arme aussi. Donc, les gens, elle va se ramasser dans une maison pour fous.
Il y a des gens qui vont aller la chercher, des gens qui, naturellement, des opportunistes qui ont un but derrière la tête, c'est de la manipuler et de s'en servir comme d'une arme. Donc, à retenir, premier tome, il va y avoir plusieurs tomes. On sait déjà qu'il va y avoir un film à partir de ce livre-là. Et le dernier de Brenna Iovanov, L'échange. Ça aussi, on dit qu'il va y avoir un film. Si vous aimez les livres à la limite de l'horreur, il semblerait que c'est un incontournable. Et encore là, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur Internet à partir de ce livre-là. Et encore une fois, les commentaires sont très partagés. Soit on aime beaucoup, 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 ou bien on est un petit peu déçu parce qu'on s'attendait à beaucoup. C'est un livre qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. C'est mes recommandations pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.